Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je pense que nous avons passé 6 mois ensemble pour des formations allant du développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la gestion d'entreprise. Nous avons formé de 650 personnes. Je pense qu'il n'est pas l'heure de faire un discours maintenant. Il est tout simplement, nous devons tout simplement nous engager. Je suis tellement ému, former 650 personnes, 275 personnes pour moi. Je suis vraiment ému et ça me va droit au cœur. Merci à Terre des Hommes, merci à GIZ. Mais avant que je ne finisse ce discours, je voulais vous introduire une petite histoire de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un jeune de 6 ans, il était parti à l'école. Et quand il a fait 3 jours à l'école, il se retourne à la maison, son instituteur lui donne un papier dans une enveloppe, il dit va remettre à tes parents. Le jeune se lève, il dit il ne faut pas que le jeune ouvre. Il arrive à la maison, maman, on m'a renvoyé de l'école, mais on me dit de vous transmettre cette enveloppe. Sa maman ouvre l'enveloppe et commence à lire. Elle commence à pleurer. Quand elle pleure, Thomas Edison demande à sa maman, maman, qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Non, on dit simplement que tu es surdoué. Tu es très intelligent, tellement que tu es intelligent, tu ne peux pas rester avec tes amis, il faut que tu apprennes à la maison. Quelques années après, Thomas Edison devient le plus grand inventeur de son siècle. Il a inventé les ampoules, il a inventé l'appareil photo, il a inventé le télégramme, il a inventé le télescope. Et un jour, il cherchait à déménager de la maison, sa maman était déjà morte. En fouillant les affaires de sa maman, il retrouve la lettre et il commence à lire la lettre. On dit, dans la lettre, qu'est-ce qui était écrit? Votre fils est nul. Il a une déficience mentale, il ne peut pas étudier à l'école. Donc c'est pour cette raison qu'on le renvoie. Et Thomas Edison se met à pleurer. Il pleure tellement que c'était émouvant. Derrière, il retourne, il dit, Thomas Edison qui était bête, qui avait une déficience intellectuelle, aujourd'hui, il a une mère qui l'a fait le plus grand homme du siècle. Comprenez? Aujourd'hui, vous devez savoir quelque chose qui est très important pour vous. On n'a plus besoin de vous parler comment vous devez agir. On a fait des formations en développement personnel rien que pour vous faire connaître. Se connaître soi-même pour que vous puissiez vous développer. Se connaître soi-même pour que vous puissiez prendre une orientation de votre vie. Parce que vous devez réussir et vous savez que vous devez réussir. La formation en entrepreneuriat, c'est simplement vous initier pour que vous puissiez connaître les problèmes de la vie, les problèmes de la société, pour que vous puissiez transformer ce problème-là en solution pour que le monde puisse vivre en paix et dans de bonnes conditions. Je vous invite à persévérer. Vous tous, comme je l'ai dit pendant la formation, vous êtes des hommes à succès. Vous êtes des hommes déjà victorieux de tout ce que vous avez fait. Vous êtes des personnes qui doivent réussir dans la vie. Vous êtes des personnes qui doivent agir pour cette communauté. Je vais demander à tout le monde de se lever. Je vais demander à vous les participants, simplement fermez les yeux.
Je veux que vous visualisiez. Aujourd'hui, vous aurez votre diplôme. Ce diplôme, c'est un signe de nouveau départ pour vous, pour pouvoir réussir dans votre vie. Ce diplôme que vous allez recevoir peut être déchiré, mais tout ce que vous avez appris restera avec vous. Je vais vous donner simplement 1 minute. Visualisez votre réussite. Visualisez votre futur où vous devez réussir dans la vie. Allez-y, 1 minute. Je vous remercie. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez visualisé tout à l'heure, vous pouvez l'être. Que ce soit un engagement pour vous de réussir dans votre vie. Que ce soit un engagement pour vous de vous donner plus pour pouvoir réussir dans votre vie. Vous avez fait des trucs extraordinaires. À partir de 0 francs, vous avez commencé à réaliser quelque chose. Je remercie les entreprises qui ont été créées, les jeunes qui ont créé des entreprises. Au départ, on pensait que pour créer une entreprise, il fallait des millions. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, parmi eux, ils ont créé des entreprises à partir de 600 000 francs guinéens. Et ils ont innové. Et ils contribuent à l'assainissement de la ville en même temps. Trouvez votre valeur. C'est cette valeur-là qui va transformer votre vie. C'est cette valeur-là qui va donner un sens à votre vie pour que vous existez et à travers le temps. Mesdames et messieurs, chères autorités, Mamou est en train de traverser une métamorphose. Imaginez aujourd'hui, 275 personnes ont été fermées à travers le financement de GIZ. Aujourd'hui, Gopa a déjà formé 200 personnes. D'autres structures viendront former encore. Il est temps que les autorités pensent à quelque chose de très important. Comment accueillir tous ces jeunes? Comment développer ces entreprises dans cette ville? Il faut préparer cela. Il ne faut plus attendre pour ne pas que ces jeunes-là se découragent. Parce que s'ils commencent, ils ne voient pas quelque chose à la longue, ils peuvent se décourager. Et quand ils se découragent, c'est le mental qui perd. Et ils sont complètement désorientés. Actuellement, ils sont orientés. Il faut que vous, les autorités, vous encouragez les incubateurs dans ce pays, dans cette ville. Vous, les autorités, il faut que vous encouragez le développement de l'écosystème entrepreneurial à Mamou ici. Encouragez la rencontre des jeunes pour que cette jeunesse-là puisse créer minimum 1000 entreprises à Mamou. Ça fait 1000 impôts, ça fait développer la ville. Je remercie Terre des Hommes pour cette coordination. Je remercie GIZ pour ce financement et nous pensons que ces jeunes-là pourront transformer cette ville, pourront aider la Guinée à travers leurs entreprises. Mesdames et messieurs, je vous remercie.